RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 € par jour. Guadeloupe, actualité. Bonjour tout le monde, on est en ce moment en direct de EDF Archipel Guadeloupe. Vous le savez, Marie-Galante a connu un blackout d'1h30. Alors pour faire le point, nous sommes avec le directeur d'EDF Archipel Guadeloupe. Bonjour. Bonjour Canal 10, bonjour la Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom, fonction? Christophe Avognon, je suis directeur régional d'EDF Archipel Guadeloupe. Alors, effectivement, on a eu un blackout, coupure totale sur Marie-Galante pendant 1h30. Beaucoup se questionnent. Que se passe-t-il sur le réseau EDF? En fait, ce qui s'est passé, c'est un incident qui est survenu le 4 octobre, mardi dernier, où on a eu effectivement un gros impact, une grosse perturbation sur le réseau électrique alimentant l'île de Marie-Galante. Un incident qui a interrompu la connexion sous-marine que l'on a entre la Guadeloupe continentale et Marie-Galante. Donc cet incident a induit effectivement un blackout, donc pratiquement 7000 clients de Marie-Galante dont l'alimentation en électricité a été interrompue. Et d'emblée, on a tout de suite essayé de relancer la production d'électricité locale avec des moyens de production que nous avons à disposition sur l'île. Et au jour d'aujourd'hui, ce matin, on n'avait plus que quelques dizaines de foyers qui n'étaient pas alimentés. Parallèlement à ça, on a fait une recherche de défaut, rechercher d'où venait cet incident. Donc on a pas mal de salariés qui se sont déplacés sur place et qui ont analysé à la fois la connexion, à la fois les installations électriques sur le territoire de Marie-Galante. Et elles sont sur le point, dans les heures qui viennent, si ce n'est pas déjà fait, de pouvoir reconnecter l'île de Marie-Galante à la Guadeloupe et de pouvoir assurer la continuité d'alimentation de l'ensemble de l'île. Alors la tempête tropicale Fiona a quand même occasionné pas mal de dégâts. 4000 foyers guadeloupéens étaient privés d'électricité. Vous étiez déjà à pied d'œuvre le lendemain. Est-ce que la situation est déjà revenue à la normale pour tout le monde? Oui, la tempête Fiona, effectivement, au plus haut de la crise, nous a fait perdre l'alimentation d'une vingtaine de milliers de clients. Dans les 3-4 jours qui ont suivi, l'ensemble des clients étaient réalimentés et en toute sécurité, donc aucun risque pour les tiers. Après, on a encore aujourd'hui quelques situations plus ou moins critiques liées à la pérennisation des réseaux d'alimentation, puisque vous savez, il y a quelques ponts qui ont été particulièrement endommagés et on a très souvent dans les contreforts de ces ponts des passages de câbles qui permettent d'alimenter l'ensemble des clients. Donc voilà, il y a des confortements à faire encore dans les mois qui viennent. Mais globalement, aujourd'hui, tout le monde est alimenté en électricité. Alors, le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique. On entend beaucoup de choses pour le national. On voudrait savoir si effectivement il y aura des déclinaisons locales, si c'est le même programme qui sera suivi ou pas. Alors effectivement, on a un contexte de crise énergétique lié à la flambée des prix de gaz et de l'électricité. Et donc le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines un plan de sobriété énergétique qui vise déjà à court terme à assurer le passage de l'hiver dans un contexte de pénurie possible de gaz en Europe et de contexte particulier à la France où on a effectivement un certain nombre de tranches nucléaires qui sont pas disponibles. À plus long terme, l'idée c'est aussi de réduire la dépendance énergétique de la France aux énergies fossiles. L'objectif chiffré de ce plan, si ma mémoire est bonne, c'est de réduire à peu près de 10% la consommation d'énergie sur les 2 prochaines années par rapport à 2019. Et le gouvernement a présenté effectivement un plan d'action détaillé permettant d'atteindre cet objectif. Donc
conformément au planning attendu. En Outre-mer, la problématique du passage de l'hiver n'existe pas. On n'a pas d'hiver. Par contre, effectivement, nos territoires sont concernés par la hausse conjoncturelle du prix de l'électricité, et puis un enjeu de dépendance énergétique et de limitation des émissions de CO2. L'idée, c'est de verdir nos parcs de production, avoir un maximum d'énergie renouvelable, et de garantir aussi la mise en œuvre d'un plan de sobriété énergétique, puisque l'idée derrière tout ça, c'est bien de garder en mémoire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc du moment où on peut développer des usages performants, développer une maîtrise de la demande en énergie, effectivement, ce sera pour le bien-être de l'ensemble des populations. Et à ce titre, on a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours d'élaboration, que ce soit en Guadeloupe continentale et l'île du Sud d'une part, et puis aussi bien à Saint-Martin qu'à Saint-Barthélemy, de façon à définir l'ensemble de cette programmation et arriver à atteindre ces objectifs. Alors, on sait que des mesures ont été prises justement pour pouvoir encadrer les prix de l'électricité. On sait qu'ici, en Guadeloupe, on est largement au-dessus des prix pratiqués au national. Est-ce que les Guadeloupéens seront protégés en termes tarifaires? Oui, alors juste peut-être préciser, on n'est pas au-dessus des prix pratiqués au niveau national. On a exactement les mêmes prix. On a des surcoûts de production. Exactement, c'est ça, exactement. Et là, vous dites vraiment juste, c'est-à-dire qu'on a un tarif réglementé de vente qui bénéficie de la péréquation tarifaire. C'est le cas en Guadeloupe, en Martinique, dans les DOM, etc. C'est le cas aussi sur l'ensemble du territoire hexagonal. En même temps, effectivement, on a des surcoûts liés à la nature même de notre système électrique. Globalement, le Guadeloupéen paie à peu près 25% de l'ensemble des coûts du système. L'équilibre financier de l'ensemble du système est assuré par la CSPE, qui est une subvention de l'État qui nous permet effectivement de garantir l'équilibre financier de l'ensemble du secteur. Donc le tarif réglementé de vente, effectivement, il a fait l'objet d'augmentations proposées par la CRE et vis-à-vis desquelles finalement le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire. En 2022, le bouclier tarifaire a consisté à limiter l'augmentation hors taxe du prix de l'énergie et puis à réduire pratiquement au minimum la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, ce qui fait qu'en moyenne l'augmentation a été de l'ordre de 4% pour l'ensemble des consommateurs au tarif réglementé de vente. Et pour l'année 2023, le gouvernement a prévu de limiter cette hausse liée au prix de l'énergie à quelque chose de l'ordre de 15% en moyenne. Et donc on aura exactement les mêmes augmentations que sur le territoire national. Par contre, des augmentations bien moindres de ce qu'elles auraient été si on était à prix de marché. Mais il y aura quand même une garantie qu'on soit aligné sur le national à ce niveau-là. Ah oui, tout à fait. C'est la raison d'être même du tarif réglementé de vente, qui est une péréquation tarifaire et qui permet justement d'avoir accès à l'électricité comme si on était sur le territoire, en tout cas financièrement, comme si on était sur le territoire hexagonal. Alors nous, on n'a pas d'hiver à passer, donc a priori, on n'aura pas de rupture d'approvisionnement en électricité. On est dans une situation par rapport au reste de l'année et à l'année à venir qui est identique à l'année précédente. Globalement, voilà, on n'a pas de problème critique d'approvisionnement lié à la situation que l'on peut connaître sur le territoire hexagonal. Par contre, effectivement, on a des coûts de l'énergie qui augmentent et donc forcément la contribution au service public de l'électricité va s'amplifier d'autant. Oui, on a entendu l'annonce de l'OPEP justement qui va réduire la production pétrolière à partir du mois prochain. On risque d'avoir une envolée du prix, oui, mais ça restera encadré. Dans tous les cas, il n'y a pas de... C'est ce qu'a dit le gouvernement, c'est le gouvernement qui fixe les tarifs, donc moi j'ai tendance à croire ce que dit le gouvernement. Et vous travaillez, de toute façon, vous êtes tributaire des prix de production, de toute façon, dans tous les cas. Tout à fait. Les tarifs d'achat que l'on pratique auprès des producteurs sont des tarifs qui sont validés par la CRE, par l'État. Et donc voilà, on respectera l'ensemble de ces contrats. Alors on a entendu d'autres annonces comme celle des compteurs connectés qui pourraient être utilisés pendant la période hivernale. Nous, on ne sera pas concernés. Non, on n'aura pas de coupure de chauffe-eau, des choses comme ça.
Déjà, on prône les chauffe-eau solaires. Mais effectivement, on n'a pas ce type d'incident. En fait, électriquement, on n'est pas connecté à la métropole, à l'Hexagone. On a vraiment un système autonome qui concerne la Guadeloupe et les îles du Sud, donc la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. C'est vraiment un réseau en soi, donc il n'y a pas de connexion électrique. Mais pourrait nous demander un effort national supplémentaire? Mais quand on nous demande des efforts, ça, je pense, c'est normal. Qu'on nous demande de ne pas gaspiller de l'énergie, de veiller à l'isolation, d'éteindre, je ne vais pas vous faire un rappel, des gestes simples et utiles qui sont nécessaires de mettre en œuvre pour limiter la consommation. Éteindre les climatiseurs quand on n'est pas dans une salle, ne pas utiliser, réduire l'utilisation des lave-linges, des sèche-linges, éviter d'utiliser des fours électriques ou d'appareils électroménagers qui sont fortement consommateurs, éteindre la lumière quand on quitte une salle, mieux isoler, etc. etc. À ce titre d'ailleurs, on a engagé depuis de longues dates avec l'ensemble de nos partenaires, l'ADEME, la région, le conseil territorial, dans les îles du Nord, les syndicats d'électricité, le CIMEG, l'ADREAL, etc. On a engagé pas mal de promotions sur tout ce qui est économie d'énergie. Vous avez notamment entendu parler des primes Agir Plus, qui permettent effectivement de réaliser des travaux d'isolation, d'acquérir des appareils moins énergivores. Tout ça, ça participe à la réduction de la consommation d'énergie. Je pense que c'est aussi une forme de civisme, de patriotisme. Réduire la consommation d'énergie, c'est un point. Bon, ça va être un réel défi puisqu'on surconsomme avec toutes les nouvelles technologies. On est amené à surconsommer, enfin consommer de plus en plus. Donc ça va être un réel défi. Vous parliez tout à l'heure justement de la PPE, oui. La programmation pluriannuelle de l'énergie, qui doit être déterminée en 2023. Donc ce sera le gros cap à donner pour la Guadeloupe en termes de consommation énergétique. Oui. On sait que les énergies fossiles, on doit en finir avec, on doit s'en débarrasser d'une certaine façon. Est-ce qu'on est prêt ici en Guadeloupe à faire la bascule, mais la bascule sérieusement vers des énergies vertes? Oui, bien sûr. C'est déjà le cas d'ailleurs. Il y a une belle inflexion qui a été donnée déjà depuis quelques années. Il n'y a pas si longtemps, on était à moins de 10% d'énergie renouvelable sur le territoire. Aujourd'hui, on est à 34%. On a déjà atteint le tiers, avec des objectifs de 50% dans les 2-3 ans qui viennent, puis atteindre éventuellement quelque chose de l'ordre de 100% à terme. Après, l'idée, c'est effectivement, pour y arriver, de développer l'énergie solaire, développer le photovoltaïque, c'est la même chose, développer l'éolien, développer la géothermie, mais c'est aussi transformer, faire évoluer les consommations énergétiques des centrales pilotables, comme les gros moteurs diesel que l'on a à Jarry. L'idée, c'est transformer ces moteurs de façon à pouvoir utiliser de l'huile de colza à la place de produits pétroliers. Et puis des transformations telles que celle qu'a fait Albioma ces dernières années, qui est de remplacer le charbon par des pellets de bois. Tout ça, ça contribue effectivement à vernir l'ensemble de la production et donc à satisfaire finalement les aspirations de la population et du gouvernement. J'entendais la Commission européenne beaucoup parler aussi d'hydrogène vert. Oui, en fait, de toute façon, dans ce type d'objectif et dans ce type de dynamique à long terme qu'il faut lancer, il ne faut rien exclure en fait. Toutes les propositions sont recevables. S'il faut, c'est les analyser et puis ensuite choisir celles qui à la fois sur le plan technique apportent satisfaction, permettent de garantir l'équilibre de demande et puis qui sur le plan économique sont soutenables. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.